Bonjour et bienvenue donc sur C-Rugby pour le résumé de cette finale de deuxième série qui s'est déroulée dimanche à Bédarieux entre le Stade Bessanay en bleu et blanc et là-haut Cruzy-Saint-Chinian en jaune et vert avec Michel. Salut Michel. Ouais, salut Bubu. Bédarieux qui est plein, hein, avec un public à craquer côté Bessanay Saint-Chinianais. On a même démarré le match avec 10 minutes de retard tant les gens ont tardé à rentrer au stade tellement ils étaient nombreux. Avec une équipe de Bessan réputée pour un pack surpuissant Oui, on et le voit à l'action qui là, va le hein. montrer à ce début de rencontre. Oui, oui, qui pousse les Cruzy-Saint-Chinianais à la faute, hein, qui sont obligés d'écrouler donc ce mol qui s'était bien structuré. Monsieur Chazal a tendu le bras. Romain Escan va tenter le drop, mais ça va passer sous les perches. Donc on va revenir à la pénalité et une première occasion pour le buteur Bessané. Ouais, superbe coup de pied qui finit malheureusement sur le poteau. Et le score qui reste toujours de 0 à 0. Ça n'aura pas été l'après-midi des buteurs, hein. On le verra par la suite, mais il y a eu beaucoup de transformations ratées, hein. Allez, alors que côté Saint-Chinian, il a une belle percée de Limousin. On pensait qu'il allait aller au bout, mais il est repris in extremis. On transforme le jeu, on Et écarte de ensuite, suite, hein. ouais, on essaie d'écarter jusqu'au bout. Et malheureusement, le 3 carrel Dupré. Dupré est repris à quelques centimètres de la ligne d'un but. Et il n'arrive pas à scorer. Alors qu'on voit là, la première tentative de Calmel face au poteau qui va passer à côté, hein. Ouais, Calmel qui avait une pénalité facile face au Barin et qui Allez, malheureusement Cédric Puchet. l'a manqué. Et Bessan qui a pris le match en main, hein, qui a dominé sur cette première mi-temps et on peut dire même sur l'ensemble de la partie grâce à ses avances surpuissants. Mais en face, une équipe de Saint-Chinian qui n'a rien lâché, qui a plaqué À tour de à bras. corps perdu Ouais. toute la partie et qui a réussi à bloquer cette équipe de Bessan qui est restée stérile au niveau de l'attaque. Allez, Romain Escande pour la deuxième tentative qui sera à nouveau ratée, hein, à nouveau sur la gauche Ouais, des poteaux, hein. deux pénalités un peu difficiles pour Escande, non concrétisées. Les deux étaient complètement dans les angles. Et on voit encore cette équipe de Bessan toujours en possession du ballon et qui met à mal cette équipe de Cruzy-Saint-Chinian. On a vu là le capitaine Nicolas Garcia, très en vue cet après-midi, qui a essayé de percer, bien repris par la défense saint-chinianaise. Ouais, Saint-Chinian qui peut donner son salut à sa conquête en touche, hein, avec notamment Nicolas Mourgue qui a volé un nombre incalculable de ballons. Et là on voit Escande qui concrétise À la sa demi-heure première de jeu, hein. pénalité à la 30e minute et qui donne l'avantage à son équipe 3 à 0. Alors on essaie de combiner Allez, la... là, c'est Fredo Martin qui a intercepté et qui a essayé la relance du bout du monde, là, du milieu du terrain, mais qui a été pas assez rapide, hein. C'est l'ailier Bessané qui a réussi à se coucher sur le ballon. Ouais, Fredo Martin qui a voulu pousser au pied et qui a été rattrapé par le 3 carré là. Et là, par contre, c'est Seb Cross qui a été pris à retardement après son petit coup de filou, là, petit coup de pied à suivre. Et donc, Frédéric Chazal, pénalité face au poteau, 22 mètres en face pour Calmel, qui cette fois-ci ne va pas trembler et qui va permettre à son équipe, juste avant la mi-temps, de revenir à égalité 3 partout. Ouais, 3-3 à la pause, toujours une domination bessanaise, mais à la 60e minute, Saint-Chinian a pris le ballon en main et a mis à mal cette équipe bessanaise pendant une dizaine de minutes. Et là, on voit Sébastien Cross qui claque un drop alors qu'il y avait l'avantage et qui donne l'avantage à son équipe 6 à 3. Et Bessan était à 10 minutes de la fin dominé au score. Et là, Et sur cette action, ce ballon va arriver jusqu'au bout à jusqu'à Lopez. Lopez, Lopez qui est tout en puissance va réussir à pointer l'essai. Alors on le on ne voit voit bien pas sur très la bien. vidéo là grâce aux supporters qui sont tous debout. Mais il a bien pointé l'essai. 8 à 6, la transformation sera ratée, on vous l'a dit, c'était pas le jour des buteurs. Et là, donc sur la dernière action, Cruzy Saint-Chinian qui avait l'occasion d'avoir une belle pénalité, mais le ballon a été volé par Nicolas Garcia. Et c'est la fin du match avec le sacre donc 8 à 6 du stade de Bessanay sur Cruzy Saint-Chinian. Ouais, Bubu, tout un symbole cette touche. On se retrouve donc avec l'interview des vainqueurs, Nicolas Garcia et Bruno Antoine. Bon les gars, félicitations, avec moi l'entraîneur et le capitaine de l'équipe de Bessan qui vient de battre l'équipe de Saint-Chinian, Cruzy Saint-Chinian, sur le score de 8 à 6. La finale de deuxième série a donné son champion et c'est Bessan. Avec moi le capitaine donc Nico et Bruno l'entraîneur. On va commencer par Nico. Nico, je suppose, fier, cette finale, vous la vouliez, c'est le dernier de deuxième série, le dernier plan shot du Languedoc et il est chez vous.
C'est ça, très très fier de le ramener à la maison celui-là, surtout qu'on va le garder. L'original, on va le garder. Et des mecs comme moi, des vieux, on va dire, à 34 ou 35 balais, il fallait le ramener celui-là et on l'a fait. On l'a fait, très content et très fatigué aussi parce que belle équipe en face. Hein. Ils ont fait un beau parcours, mais voilà, nous aussi, on espère continuer encore le plus loin possible. Hein. Et voilà, maintenant en place à la troisième mi-temps, feu à volonté. Le Ricard va couler à flot. Plus qu'à flot, ça va s'ilotiner, je crois. Bon, sur le match, par contre, première mi-temps serré, deuxième aussi quand même, il a fallu cet essai à la fin pour vous délivrer. Voilà, voilà, très serré, hein, on le savait. Hein, il lâche rien, ces gars, il lâche rien jusqu'à la fin. Et nous, il a fallu qu'on lâche encore moins qu'eux. Et laisser, voilà, c'est sûr, hein, libérateur. On a bien joué le coup et voilà, il a fallu ces 2 petits points de plus là, pour gagner. Voilà. Bon, Bruno, l'entraîneur, je suppose, fier de tes troupes. Une finale, ça se galvaude pas et surtout, ça se gagne. On dit toujours qu'il faut du jeu et il y en a eu aujourd'hui quand même. Hein. Oui, tout à fait. Alors après, les deux équipes se sont prêtées quand même parce que ça a été, quand tu gagnes 8-6 quand même, c'est que c'est difficile. Hein. Ça n'a pas été un jeu fermé. Il y a eu beaucoup de scènes d'agressivité. On s'est filé quand même. Enfin, ils se sont filés. Parce que moi, je souffre au bord, mais je ne fais pas grand-chose. Hein. Mais la fierté, c'est que quand on a commencé la saison, tu te rappelles, je suis venu voir, je t'avais dit, on fera match par match et puis on verra. Et puis bon, voilà, l'aboutissement, il est là. Pour le Languedoc, en tout cas, en même temps, on va essayer d'aller le plus possible championnat de France. C'est le bonus, là, ce qu'on voulait avant tout, le championnat de France. On a gagné le bouclier. C'est le dernier, le capitaine l'a dit. Alors celui-là, on va le mettre dans la naphtaline, tu vois. Et quand j'aurai 70 ans, je sortirai mes petits-enfants. Ah, c'est bon, ça va être des bons souvenirs, ça, pour plus tard, quand même. Le dernier bouclier du Languedoc chez vous, les gars. Ah, tout à fait, tout à fait. Et puis je tiens à remercier quand même la sportivité, la réception ici du club de Bédarieux qui nous a reçus comme des princes, hein, parce qu'on a pu faire la mise en place ce matin et tout. Et surtout, bon, je souhaite bon vent quand même à l'équipe de Saint-Chinian. J'espère qu'ils iront le plus loin possible aussi. Et qui sait qu'on se retrouve le plus loin possible champion de France.